Voilà, donc nous allons commencer cette détente et nous voulons bien sûr en dressage que le cavalier et le cheval agissent en harmonie. Et donc pour que cette harmonie grandisse, il faut bien sûr que le cheval reste souple. Alors elles vont commencer à trotter et à trotter de telle sorte que le dos du cheval reste souple. Si le cheval se contracte et relève la tête, alors le cheval ne pourra pas se mouvoir de manière harmonieuse et souple. Donc elles peuvent trotter et elles vont trotter dans un bon rythme. Le rythme du trot est important. Il ne faut jamais que le cheval soit boiteux, bien sûr. Alors ici, nous voyons 3 chevaux qui sont avec un rythme tout à fait correct et de bonnes allures. D'accord. Alors, nous voyons que les chevaux sont bien mis en main. Mis en main, ça ne veut pas dire simplement recourber la tête du cheval avec les mains, mais ça veut dire mettre de l'impulsion et recueillir cette impulsion dans les mains. Si bien que le cheval, alors, va être très dynamique, très énergique et rester très souple. Voilà, donc une bonne impulsion. Et nous voyons donc que les postérieurs sont au moins dans les traces des antérieurs. Ça, c'est très important pour voir l'engagement de l'arrière-main des chevaux. Alors, nous voyons que Béatrice essaie de suivre, mais dans un rythme qui n'est peut-être pas assez soutenu. Il faut beaucoup plus d'énergie, les filles. On y va. Parce qu'on croit que le dressage, c'est une discipline pour les cavaliers qui ne veulent pas trop en faire. C'est tout à fait l'inverse. Si on veut un bon cheval de dressage, il faut y mettre beaucoup d'impulsion et donc il faut y mettre beaucoup de soi-même. Voilà, alors maintenant, on va faire un petit arrêt. Et nous allons voir tout à l'heure que l'arrêt, il doit être tout à fait d'aplomb. Les 4 pieds doivent être au sol, bien droits. Et le cheval lui-même doit être bien droit. Lorsque le juge juge les arrêts, il les juge sur la médiane et il est face au cheval. Donc il voit tout de suite si le cheval est un peu de travers ou pas. Et il ne doit voir que 2 pieds, puisque le cheval doit être bien dans son axe. Voilà. Alors nous avons là 2 spécimens au milieu de la piste qui font des arrêts, pas très d'aplomb, hein, Béatrice. Voilà, c'est mieux. Alors, nous pouvons... Ici, nous sommes au pas. Alors, le pas, on veut en dressage qu'il soit très actif. On veut que le cheval soit décontracté, mais très actif. Alors, ce n'est pas si facile d'avoir les deux choses en même temps. Et donc, ce qu'on va faire, c'est bien décontracter le cheval. Le cheval garde une encolure un peu arrondie quand il a un pas plus actif et plus allongé, et il peut étendre son encolure quand il est dans un pas très allongé. Ici, nous voyons le cheval bai qui commence à allonger son encolure pour allonger le pas, et nous voyons que les postérieurs sont en avant de la trace des antérieurs, ce qui montre bien que le cheval engage de plus en plus son arrière-main. Alors on va essayer, quand c'est le pas allongé,
d'allonger l'encolure du cheval avec le bout du nez qui doit aller un peu vers l'avant. Pas s'enfermer. Un cheval enfermé, ce n'est pas bon. Là, il faudrait qu'il avance un peu, qu'il tire un peu plus sur les rênes pour allonger son nez vers l'avant. Voilà, ici c'est parfait. On voit que le cheval essaie de garder le contact avec la main du cavalier, puisqu'en dressage, le contact est important. Le contact doit rester moelleux entre la main et la bouche du cheval. S'il y a des tensions, le cheval va se raidir et montrer une gêne dans son mouvement. Il doit avoir un mouvement très libre, très pur et très dynamique. Voilà. Alors, un pas qui est plus rassemblé, par contre, les cavaliers vont mettre un petit peu plus de pression avec les jambes, de telle sorte que cette énergie qui est donnée par les jambes va être recueillie par la main du cavalier et le cheval va monter un peu son garrot et son encolure et changer son équilibre, ce qui va être beaucoup plus, comment dirais-je, comme beaucoup plus noble encore qu'au pas naturel. Voilà. Bien, alors on va faire une petite détente au galop maintenant. Alors, le galop en dressage doit avoir le cheval doit avoir une attitude montante. C'est-à-dire que il doit vraiment reporter son poids sur l'arrière-main, de telle sorte qu'il libère l'avant-main et que l'avant-main peut vraiment déployer toute son envergure vers l'avant. Donc on va y aller pour le galop et la main du cavalier suit un peu le mouvement de l'encolure comme au pas. Le cheval a besoin de son encolure pour marcher de manière correcte et le cavalier doit toujours être avec un contact moelleux. Alors on y va pour le galop. Voilà. Alors pour le galop ne peut pas être en 4 temps. C'est-à-dire qu'en dressage, il doit toujours montrer beaucoup d'énergie, beaucoup d'impulsion. Et cette impulsion est de nouveau recueillie dans la main du cavalier. Mais le cheval ne reste pas plat, il est dans une attitude comme s'il montait une colline. Alors, les postérieurs doivent bien s'engager sous la masse. Le centre de gravité du cheval recule un peu, ce qui lui permettra plus tard, dans les toutes hautes épreuves, de faire des pirouettes. Voilà, je crois que là c'est très bien pour les 3 cavalières et les 3 chevaux. Alors nous voyons que le dos reste souple parce qu'il y a une échelle de progression en dressage. Bien sûr, on regarde le rythme des allures, les posées dans chaque allure, donc dans le pas, le trot, le galop. Le posé a une importance. Les chevaux doivent poser leurs pieds de manière correcte et avec le même tempo. Un tempo toujours très dynamique. Alors, en ce qui concerne ensuite, nous avons la souplesse. Donc, la souplesse du dos. Dès qu'un juge de dressage remarque que le cheval se rigidifie dans son dos, évidemment, le cavalier perd des points. Donc, c'est important que le cheval puisse rester souple parce que c'est plus confortable pour lui. Et la souplesse du dos va de pair d'ailleurs avec l'impulsion, parce que l'impulsion, elle vient de derrière, les jambes donnent l'impulsion et cette impulsion est remontée vers la bouche du cheval et recueillie dans la main du cavalier.
Alors, nous avons encore 2-3 petites choses sur lesquelles on doit se pencher avant de commencer l'épreuve. C'est qu'un cheval doit être droit. Dans l'épreuve, en dressage, il doit être droit aussi bien sur les lignes droites que sur les lignes courbes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cheval droit sur les lignes courbes? C'est un cheval qui suit bien la courbe du cercle ou du demi-cercle ou de la demi-volte, c'est-à-dire qu'il est incurvé de la tête jusqu'à la queue, comme un arc de cercle, comme un clair de lune, comme une banane, mais en tout cas de manière harmonieuse et pas droit dans son corps et plié dans son encolure. Ça ne va pas du tout. Donc le cheval, il va s'incurver autour de la jambe du cavalier. Voilà, je crois qu'on peut commencer. Qui commence? Et Béatrice est-elle là pour dicter la reprise?